Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'après-midi chauffait doucement les pavés du centre-ville, mais l'air était lourd de tension pour Aïcha. Jeune fille noire de 17 ans, elle marchait tranquillement vers la sortie du parc après une longue journée de cours. Elle écoutait de la musique, les écouteurs dans les oreilles, complètement inconsciente du danger qui allait surgir en quelques secondes. Soudain, un policier en patrouille surgit de derrière un arbre et lui barra le chemin, et « Arrête-toi là !» hurla-t-il. Sa voix était agressive, dénuée de toute raison. Aïcha retira ses écouteurs, confuse et un peu effrayée. Elle leva les mains, surprise. « Monsieur, je n'ai rien fait. » tenta-t-elle de dire. Mais avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, le policier la saisit par le bras et la poussa contre le mur du parc. « Sale petite !» lâcha-t-il avec des insultes racistes qu'Aïcha n'aurait jamais imaginé entendre. La peur s'empara d'elle, mais ce sentiment fut rapidement remplacé par une colère brûlante. Elle n'était pas une victime passive. Alors qu'il s'apprêtait à la frapper à nouveau, Aïcha fit un mouvement rapide et précis, se dégageant de son emprise, le frappant à son tour. Le policier, totalement choqué par sa riposte, recula en vacillant. Les passants s'étaient arrêtés, ébahis devant cette scène inattendue, une jeune fille seule tenant tête à un agent en uniforme. Ce moment suspendu révéla quelque chose de plus profond. Aïcha n'était pas simplement courageuse, elle était prête à se défendre et à ne jamais laisser son identité ou sa dignité être piétinée. Le policier, pour la première fois, se sentit déstabilisé. Il ignorait tout d'elle, de sa force intérieure, de son histoire, et ce qu'il venait de déclencher allait bientôt le surprendre encore plus. Le parc était silencieux, hormis les murmures choqués des quelques passants qui avaient assisté à la scène. Le policier, encore sous le choc de la riposte d'Aïcha, reprenait à peine son équilibre. Il cligna des yeux, comme pour s'assurer que ce qu'il venait de voir était réel, une jeune fille de 17 ans venait de lui tenir tête. « Tu oses me frapper ?» bredouilla-t-il, essayant de retrouver sa contenance. Aïcha, les poings serrés mais le regard déterminé, répondit calmement « Oui, parce que vous n'avez pas le droit de me frapper ni de m'insulter. Vous vous trompez de personne. » Les témoins commençaient à sortir leur téléphone. Une femme âgée murmura « Elle a du cran, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça à son âge. » D'autres hochèrent la tête, impressionnés. Les passants, choqués par le comportement du policier, se rapprochaient maintenant pour observer et enregistrer la scène. Le policier sentit la situation lui échapper. Sa colère initiale se mélangea à une gêne croissante, il ne pouvait pas frapper cette fille devant autant de témoins. Il tenta alors de se rattraper, « Écoute, ce n'était pas. » Mais Aïcha ne le laissa pas terminer. « Non. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait. Mais je peux choisir comment je réagis. » Son calme et sa force surprenaient tout le monde. Même le policier sentit une pointe de honte qu'il n'avait jamais connue. Puis, soudain, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume impeccable, s'approcha du groupe. Il regarda Aïcha avec un mélange de fierté et de gravité. « Ma fille, tu as bien fait, mais nous devons gérer cela intelligemment. » Aïcha reconnut immédiatement son père, un haut fonctionnaire respecté, dont la réputation et l'autorité allaient bientôt changer complètement le cours des événements. Le policier, réalisant maintenant la véritable identité de la jeune fille, pâlit. Le choc fut immédiat, il venait d'agresser non seulement une adolescente, mais la fille d'un homme puissant, connu pour ne laisser passer aucune injustice. Le pouvoir et la gravité de la situation venaient de s'inverser en un instant. Le parc, autrefois simple décor d'une journée ordinaire, était désormais le théâtre d'une leçon d'audace, de courage et de justice qui ne serait pas oubliée de sitôt. Le lendemain, le parc semblait presque vide, mais la nouvelle de ce qui s'était passé la veille avait circulé comme une traînée de poudre. Les vidéos postées par les passants commençaient à faire le tour des réseaux sociaux, montrant la riposte courageuse d'Aïcha face à un policier raciste. Les commentaires allaient du soutien massif à l'indignation totale face à l'agression initiale. Le policier, lui, ne dormait pas de la nuit. Chaque image de la scène le hantait, le regard déterminé d'Aïcha, sa force inattendue, et surtout, le moment où il avait réalisé son erreur.
La peur montait en lui en imaginant ce que son supérieur et les témoins allaient penser. Le père d'Aïcha, informé de l'incident, décida d'intervenir personnellement. Homme influent et respecté dans l'administration locale, il connaissait bien les rouages de la justice et de la police. Il appela immédiatement le commissariat pour demander un rapport complet. Lorsqu'il arriva sur place, son calme imposait le respect. Le policier, qui pensait pouvoir minimiser la situation, se sentit écrasé par sa simple présence. « Monsieur, je… » balbutia le policier, incapable de formuler une excuse convenable. « Je crois que vous savez très bien ce que vous avez fait, » répondit le père d'Aïcha, son regard perçant traversant la pièce. « Ce n'est pas simplement un affront à ma fille, c'est un manquement grave à votre devoir. » Pendant ce temps, Aïcha était présente, silencieuse mais digne. Chaque mot prononcé par son père semblait renforcer sa propre force intérieure. Les collègues du policier, ainsi que son supérieur direct, regardaient la scène avec une inquiétude croissante. La situation allait bien au-delà d'une simple altercation, la carrière du policier et sa réputation étaient désormais en jeu. Puis, une surprise supplémentaire éclata, plusieurs témoins des réseaux sociaux avaient commencé à se manifester, prêts à témoigner de l'agression. Les preuves étaient claires, et le policier réalisa avec horreur que son geste raciste ne pourrait pas être effacé. Dans ce silence pesant, la leçon était claire, la violence et le racisme avaient un prix, et la force, la dignité et le courage pouvaient renverser le pouvoir de ceux qui se croyaient intouchables. Aïcha et sa famille étaient désormais au centre d'un tournant décisif, et le policier allait apprendre que sous-estimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau pouvait avoir des conséquences imprévisibles et sévères. Le policier n'avait plus le choix. Les images de son agression, devenue virale, avaient déclenché une enquête interne immédiate. Ses supérieurs, inquiets de l'impact médiatique, convoquèrent des réunions d'urgence. Il sentit pour la première fois que son autorité ne le protégerait pas. Aïcha, quant à elle, était accompagnée de son père et d'un avocat engagé par la famille. La jeune fille était calme, son courage intact. Elle savait que la vérité et les preuves étaient de son côté. Chaque témoignage, chaque vidéo postée sur les réseaux sociaux renforçait sa position. Lors de la convocation officielle au commissariat, le policier entra, visiblement tendu. Il avait prévu des excuses superficielles, espérant calmer la tempête. Mais dès que la réunion commença, il comprit que cette fois, le blâme était réel et qu'il ne pouvait pas l'éviter. Le supérieur du policier ouvrit la session, « Vos actions d'hier sont inacceptables. Une enquête complète sera menée. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Le choc sur le visage du policier était palpable. Les mots de son supérieur résonnaient dans la salle, pas d'excuses possibles, pas de privilèges. Puis, Aïcha prit la parole, d'une voix claire et ferme, « Je n'ai rien demandé de plus que d'être traité avec dignité. Mais j'ai été attaqué simplement à cause de ma couleur de peau. Je refuse de laisser passer cela. » Le silence tomba dans la pièce. Chaque mot était un rappel que le pouvoir et la violence aveugle ne pouvaient pas tout contrôler. Les supérieurs notaient méticuleusement chaque détail, conscients que la communauté observait la situation de près. Pendant les jours suivants, l'enquête révéla des comportements problématiques du policier, renforçant le cas d'Aïcha. Les médias commencèrent à suivre l'affaire, transformant ce qui aurait pu être un simple incident en un symbole de justice et de courage. Le policier comprit peu à peu que son geste raciste n'était pas seulement moralement répréhensible, il avait déclenché un retournement de situation dont il ne sortirait pas indemne. La riposte d'Aïcha avait changé le cours des événements et rappelé à tous que le courage et la dignité pouvaient renverser même le pouvoir le plus intimidant. Le karma, invisible mais puissant, commençait à frapper. Et pour le policier, la leçon venait juste de commencer. Les semaines suivantes furent intenses. L'enquête interne avait révélé non seulement l'agression contre Aïcha, mais aussi plusieurs incidents antérieurs où le policier avait abusé de son autorité. Les preuves étaient accablantes, et la pression médiatique ne cessait de croître. Le jour de l'audience disciplinaire, le policier entra dans la salle, visiblement nerveux. Pour la première fois, il se rendit compte que son comportement ne pourrait plus être ignoré ou excusé. Aïcha, assise aux côtés de son père, le regardait avec un calme déterminé. Chaque geste du policier semblait désormais petit et insignifiant face à sa dignité intacte.
Le chef de la police prit la parole, nous avons examiné les preuves, entendu les témoins et revu les vidéos. Votre comportement est inacceptable et va à l'encontre de tout ce que représente notre institution. Vous êtes suspendu définitivement et votre dossier sera transmis aux autorités judiciaires compétentes. Le policier pâlit, incapable de répliquer. Son monde de pouvoir et d'impunité venait de s'effondrer en quelques phrases. Après l'audience, Aïcha sortit avec son père dans le parc où tout avait commencé. Les passants, qui avaient suivi l'affaire en ligne, lui adressaient des regards admiratifs et des sourires encourageants. Elle savait que la justice avait été rendue, mais surtout, que son courage avait inspiré d'autres à ne jamais se taire face à l'injustice. Son père posa une main sur son épaule, « Tu as été incroyablement courageuse. Tu as montré que même face à la peur et à l'injustice, on peut se tenir debout et défendre ce qui est juste. » Aïcha sourit, émue mais fière. Elle avait non seulement protégé sa dignité, mais elle avait aussi fait tomber un mur de racisme et d'abus de pouvoir. Le policier, lui, devait maintenant affronter les conséquences de ses actes, seul face à la réalité qu'il avait voulu ignorer. Et dans le cœur d'Aïcha, une certitude profonde, la force, le courage et la justice pouvaient triompher, même dans les situations les plus sombres.